Bonjour. En fait, moi, ça fait longtemps que je travaille dans le domaine des communications, ça fait au-dessus de 25 ans. C'est vraiment par intérêt personnel et je vous dirais aussi, est-ce que c'est correct le micro? Oui. Et c'est vraiment aussi, j'ai une vocation tardive de chercheur. Je me suis inscrite à la maîtrise en communication à l'UQAM. Dans le cadre de ces recherches-là, en fait, ça vient confirmer bien des doutes, bien des appréhensions que j'avais de tout ce que j'observe dans la société depuis des années. Donc, les nouvelles télévisées. J'aimerais vous dire en commençant que, c'est ça, ces recherches, c'est surtout, c'est dans le cadre de mes cours et tout, et c'est, comme qui dirait, vous allez voir la photo plus tard, bien souvent, c'est qu'on était trop près des arbres, on ne voyait pas la forêt. Quand on parle de l'esclavage, c'est pas juste l'esclavage des jeunes, mais c'est aussi nos propres habitudes d'écoute de la télévision qui peuvent influencer nos jeunes. Donc, on est tous ici, comme je le disais, parce qu'on est tous préoccupés par les effets néfastes de l'écran, parce qu'on pense habituellement aux émissions, aux jeux vidéo pour enfants, mais d'autres étrangers parlent régulièrement à la maison. Donc, il est 17h30, vous arrivez fatigué à la maison, vous vous fondez dans le sofa, vous allumez la télé, c'est les nouvelles, les enfants vont et viennent, certains s'assoient avec vous, c'est l'heure sacrée qui vous appartient. Vous montez le son. Le son. Excusez mon accent. Et puis, vous n'êtes pas les seuls. Juste à TVA, ils sont 800 000 à faire comme vous à 18 heures. Quel que soit le poste, vous l'écoutez chaque soir sur semaine, parfois en soirée, sur RDI, le midi en dînant et la fin de semaine. Vous êtes intelligent, éduqué. Vous tenez à être au courant des nouvelles locales, nationales, internationales. Vous appréciez que vos jeunes soient aussi au courant pour prendre part au monde d'aujourd'hui. Mais, c'est ça. La spécialiste en psychologie des médias et des communications, Joanne Cantor, dans son livre, indique que les types d'images qui font le plus peur aux enfants en fonction de leur âge sont entre 2 et 7 ans, des histoires réelles, mort d'un parent, sévices sur un enfant, désastres naturels. Entre 7 et 12 ans, des contenus réels, encore plus réels, les violences et menaces de violence, des événements qui peuvent affecter l'enfant. Entre 12 et 18 ans, on les oublie souvent, ceux-là, parce qu'on pense qu'ils peuvent tout prendre. À preuve, la fameuse catégorie 13 ans et plus. Sauf qu'au téléjournal, ce qu'on retrouve, c'est des accidents de la route, de train, d'avion, des effondrements de viaducs, de bâtiments, des sévices sur les enfants, sur les animaux, de la guerre, du terrorisme, la violence, des événements dramatiques. Et là, on reconnaît les fameux les événements qui se sont passés au lac Mégantic. Et quand il y a des événements dramatiques, il faut compter aussi qu'on va présenter les émotions, on présente l'événement comme tel, les émotions des gens, les drames personnels, mais aussi l'enquête, la reconnaissance des corps, les recours, etc. Vous avez aussi les fameuses catastrophes naturelles. Et là-dedans, vous avez les ouragans, les séismes, les inondations, les explosions d'un volcan et autres. On n'oublie pas les infanticides, les parricides, les tueries, notamment les tueries dans les écoles primaires, secondaires, à l'université aussi. Et pour ça aussi, quand il y a des événements dramatiques comme ça, on présente l'événement quand ça se passe, mais aussi l'enquête, le procès, les appels, les libérations conditionnelles, ça revient constamment. Et parfois même, dans le même bulletin, il y a plusieurs cas qui se chevauchent à des étapes différentes. Notre perception du monde, notre vision du monde, elle vient de la connaissance que nous avons du monde. Et là, je vais vous apporter un exemple très concret, et vous allez tout de suite savoir d'où je viens avec mon accent. Je viens des îles de Madeleine. Et puis là, pensez pas à vos vacances, là. On s'en parlera au break. Et aux îles, pour beaucoup d'entre nous, on connaît Montréal, sauf qu'il y en a qui ont de la parenté, mais surtout, on connaît Montréal par le Journal de Montréal et les nouvelles télévisées. Ça vous en fait une belle jambe. Moi, personnellement, je ne voulais rien savoir de venir rester à Montréal. Et puis, un jour, on est toujours confrontés, j'ai eu une offre que je ne pouvais pas refuser. Et ça fait 15 ans que je suis ici. J'ai découvert Montréal autrement. J'ai une autre vision de Montréal. J'ai été parachutée imaginez-vous, dans le quartier Rosemont. C'est pas le plus stressant.
Donc, c'est ça, c'est pour vous dire à quel point la perception qu'on peut avoir et que les nouvelles nous donnent, ça peut même changer notre comportement. La télévision versus les autres médias, si j'en parle particulièrement, c'est parce que si vous prenez votre tablette, votre ordinateur, votre cellulaire, ça vous appartient. Vous regardez ça. C'est rare qu'on est 4 sur un cellulaire. On va regarder ça, puis c'est notre cellulaire à nous autres ou c'est notre tablette à nous autres. Et les journaux, c'est comme ça. On va regarder les journaux, puis on va tourner une page. Si une nouvelle est trop stressante, bien, c'est pas grave, on lit le titre, puis on la vire de bord. Puis ça prend pas de temps. Donc, celle-là qui nous intéresse, on prend le temps qu'on veut. Puis c'est comme ça. À part que dans les annonces publicitaires du Journal de Montréal, c'est rare qu'on va être 2-3 sur le même journal. T'sais. Et en ce qui a trait au classement des films et des émissions de télévision, vous avez le classement provincial qui est pour le cinéma, qui est fait par la Régie du cinéma. Mais le classement à la télévision, c'est le classement fédéral, normalement, et c'est clair en matière de publicité et d'images obscènes. Sauf que les nouvelles télévisées, et là, je viens de le découvrir par hasard, je vous le donne en mille où est-ce que je l'ai trouvé, c'est classé qu'à 8 ans et plus, ainsi que les documentaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les documents réels qu'on voit à la télévision, il n'y a pas juste les nouvelles télévisées, hein? Il y a les documentaires. Je vous mets en mille. Regardez le samedi après-midi, qu'est-ce qui se passe sur, par exemple, DocuD, les Canal D, tout ça. Et c'est assez stressant, merci. Un exemple, il y a certaines émissions qui présentent des scènes de crime, des enquêtes, à 2 heures de l'après-midi le samedi. Donc, si la réglementation canadienne sur la télédiffusion est claire en matière de publicité de contenu offensant, elle passe sous silence tout contenu choquant ou violent en dehors des émissions pour enfants. Et est-ce que les auditoires sont tous égaux? Ben non. Vous avez des degrés de sensibilité différentes. Et là, je vous dirais pas juste les enfants, hein, nous aussi personnellement. Vous avez des niveaux de maturité différents. Vous avez la problématique familiale, vous avez des problématiques de santé mentale. Et là, j'arrive avec un peu de théorie. Je suis un peu effrontée là, avec tous les spécialistes qu'on a ici. Là. En tout cas, je m'essaye. Vous avez on reconnaît la fameuse pyramide de Maslow. Et vous remarquerez que le besoin de sécurité arrive en deuxième. Donc, juste après les besoins fondamentaux de survie, de boire, de manger. Selon lui, ils doivent être comblés, au moins partiellement, avant que les besoins supérieurs deviennent des sources importantes de motivation. Ça inclut l'intérêt à l'école. Vous avez aussi Erik Erikson, lui, qui parle du développement de la confiance ou de la méfiance, qui se retrouve au premier rang des 8 stades de développement psychosociaux qu'il a établis. Le voilà. Et puis Paul Watzlawick, qui, pour lui, la confiance est spontanée et ne peut s'acquérir à volonté. Je vous amène aussi Piaget et Vygotsky, faites-vous-en pas, ça ne durera pas 3 heures. Le célèbre Jean Piaget, qui s'entend sur le fait d'une explication génétique des propriétés des conduites humaines. Piaget, pour lui, on possède tous à des degrés divers certaines de nos capacités naturelles ou filtres pour faire face aux intrants de notre environnement, au fond notre sensibilité, et notre intelligence, des bases cognitives qui fait qu'on peut, une logique qui nous est propre à chacun de nous pour les interpréter. Et puis, Lev Vygotsky, lui, selon la théorie socio-constructiviste, il tire ses fondements sur la théorie de l'apprentissage. L'enfant construit et structure constamment ses connaissances de façon active et en interaction avec les autres, à partir de ses connaissances antérieures et des nouvelles informations perçues dans l'environnement. Mais l'environnement d'un enfant, c'est quoi? Bien, c'est d'abord et avant tout à la maison. Et là, il y a des recommandations de spécialistes. Lila Amirelli, qui est chef du programme des soins pédopsychiatriques à l'hôpital de Montréal pour enfants, du COSUM, elle indique au cours d'une entrevue que les images d'accidents de la route, de guerre et de catastrophes naturelles diffusées à la télévision peuvent affecter profondément les enfants, surtout lorsqu'elles tournent en boucle sur les réseaux d'information continue. Tout dépend du facteur de vulnérabilité de l'enfant, mais ceux qui sont plus anxieux de nature ont plus de chances d'être affectés. Dr Sandra Meslovic, psychologue et chercheuse spécialisée dans les troubles d'anxiété au département de pédopsychiatrie de l'Université de Toronto, répond à une entrevue du Globe and Mail au sujet du tsunami en 2011 au Japon. Elle dit « Dans les cas de tsunami, mieux vaut ne pas regarder la télé avec les enfants, car les images de vagues, de maisons, de voitures emportées, diffusées ad nauseam à la télé, peuvent être très traumatisantes pour un enfant, notamment les plus jeunes, mais aussi ceux qui sont exposés à répétition. »
Donc, les effets. Ils peuvent se sentir déprimés, anxieux, tristes, nerveux ou apeurés, faire des cauchemars. Et je vous dirais aussi que même nous autres, personnellement, quand on écoute tout le temps les nouvelles, on a en quelque part un sentiment d'impuissance. On voit plein de choses qui se passent, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres? T'sais? Et là, j'arrive avec des études, vraiment. Oups. Vous reconnaissez l'explosion de la navette Challenger. Et il a été démontré qu'il y a des chercheurs qui sont penchés vraiment sur le développement des symptômes d'anxiété à partir de contenus télévisuels, incluant les nouvelles télévisées. Et une équipe de chercheurs, Léonard Terre et son équipe, qu'à la suite de la diffusion aux nouvelles de l'explosion de la navette en 1986, les enfants se souciant de l'enseignante, qui faisait partie de l'équipage, ont développé des symptômes de troubles de stress post-traumatique, bien que cet événement soit arrivé loin d'eux. Ça a été aussi confirmé par un sondage quantitatif scientifique auprès des adultes par le docteur Cohen et son équipe après des attentats du World Trade Center et celui du marathon de Boston. Et ça, c'était un sondage auprès des adultes. Comme quoi, regarder les images en boucle d'événements dramatiques peut être pire que de les vivre pour les personnes les plus vulnérables. Et là, moi aussi, je vais citer M. Demurget. Et dans son ouvrage TV Lobotomie, c'est bien parce qu'on a eu une bonne introduction au début, il précise, il confirme tout ceci et en plus, c'est que les angoisses peuvent naître d'une exposition brutale à un contenu particulièrement effrayant. Mais en général, l'effet anxiogène de la télévision opère selon une logique plus diffuse. Il se construit par accumulation pour aboutir à ce que Georges Gardner nommait, comme on disait, le syndrome du grand méchant monde. À force de baigner dans un cloak d'images violentes faites d'enlèvements, de meurtres, de bagarres, de braquages, de tortures, de viols et de vols, le spectateur finit par se persuader que le monde est infiniment plus dangereux, plus perfide et plus brutal qu'il ne l'est en réalité. Oui, ça s'en vient. Selon l'Institut Douglas, au sujet des jeunes, des événements perturbant une attitude négative par rapport à soi-même, au monde et à l'avenir peuvent tous contribuer à la dépression. Des solutions. Je ne vais pas vous laisser sans solution quand même. Donc, les télédiffuseurs pourraient placer l'avertissement parce que le classement, je vous laisse le soin de le trouver, mais il existe, pour les nouvelles télévisées. Ils pourraient les placer avant les bulletins télévisés, parce que vous remarquerez qu'il n'y a aucun classement au début, ainsi que les documentaires. On pourrait mieux classer, on pourrait chacun de nous prendre conscience de notre environnement familial lors de l'écoute télévisuelle. Il faut écouter sa propre sensibilité. Il faut regarder moins souvent, si possible, les nouvelles à la télé. Et quand vous les écoutez, il faut, si possible, baisser le volume, mettre les écouteurs, muter lorsqu'il y a des nouvelles trop dramatiques ou qui reviennent tout le temps, fermer la porte du salon. Et voilà, trop près des arbres. Et, oups, j'arrive à la fin, deux petites dernières. Comme les bouleversements climatiques, les nouvelles technologies sont-elles en train de nous miner de l'intérieur petit à petit au fil des jours, des coups répétés du stress et des effets anxiogènes qui nous entourent? Bien, la vraie question est-ce que les avancées technologiques ont-elles dépassé notre capacité à intégrer ce lot d'images et d'informations, à les gérer, les digérer émotivement et psychologiquement? Enfin, dans ce monde de grande liberté, nous avons aussi le droit de ne pas savoir. Merci.